Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Le 25 mai 2024, Jupiter va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux. Il va y rester jusqu'au 9 juin 2025, ce qui veut dire que pendant cette période où nous allons tous fêter notre anniversaire, nous allons avoir Jupiter en Gémeaux dans notre révolution solaire, dans l'une ou l'autre des 12 maisons du zodiaque. Donc, dans cette série de vidéos, comme je l'ai fait pour Jupiter en Taureau, je vais vous proposer l'interprétation de ce transit de Jupiter en Gémeaux dans les 12 maisons du zodiaque. À vous ensuite d'aller voir en calculant votre révolution solaire, notamment à travers Astrothème, mais il y a d'autres sites qui permettent de dresser sa carte de révolution solaire, de voir dans quelle maison il transite et donc par rapport à mes propositions d'interprétation, de voir ce qui peut effectivement être à l'ordre du jour. Une espèce d'invitation de travail et de possibilités sur une période donc d'une année. Évidemment, les propositions que je fais ici sont à rapprocher de l'ensemble des configurations de la révolution solaire. Certaines thématiques pourraient être accentuées, surtout si on a d'autres planètes en Gémeaux. Ça peut être l'ascendant, ça peut être le soleil, etc. Et puis, c'est à rapprocher aussi du thème de naissance, parce que déjà, si on a pas mal de Gémeaux dans son thème de naissance, effectivement, le transit de Jupiter en Gémeaux peut lui aussi activer, mais également faire évoluer, élever des qualités, des thématiques que l'on travaille en tant que Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Bon, si vous avez un petit peu des doutes sur l'interprétation, vous pouvez toujours venir me voir pour une consultation sur votre révolution solaire. Les coordonnées sont sous la vidéo. Alors, donc, je vais vous présenter d'abord de manière générale un petit peu quelles sont les influences et l'interprétation possible de Jupiter en Gémeaux en transit. Alors, c'est valable aussi pour le thème de naissance, simplement je n'approfondis pas autant que sur mes vidéos destinées à Jupiter dans le thème de naissance. Donc Jupiter en Gémeaux, le Gémeaux, grand signe d'air, grand signe des relations, c'est le premier des 3 signes d'air, viennent ensuite la Balance et le Verseau, et donc le Gémeaux c'est le signe qui crée la relation. Donc avec Jupiter en Gémeaux, on va très vraisemblablement tous vivre une espèce de stimulation sur le plan des relations. Mais c'est là où ça va être intéressant de voir dans quelle maison il transite, parce que ça va nous préciser les thématiques relationnelles sur lesquelles on va travailler. Par exemple, ce sera ma prochaine vidéo, si Jupiter en Gémeaux se trouve en maison 4, ce sont les relations familiales qui seront avant tout stimulées. Voilà, c'était pour donner déjà un exemple. C'est aussi un signe qui stimule l'ouverture sur le plan des expériences, des apprentissages, de la découverte, un peu l'exploration du monde. Et donc Jupiter en Gémeaux va justement participer à attirer vers soi de nouvelles expériences ou le renforcement de l'approfondissement de certaines expériences. Ça peut être un cycle aussi particulièrement intéressant pour apprendre, se former, développer des connaissances. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre des apprentissages, des expériences peuvent être particulièrement stimulés. Là encore, il faut voir l'ensemble de la révolution solaire et même du thème de naissance pour avoir une idée un petit peu de ce qui peut être vécu sur le plan de ces apprentissages et expériences. Dans certains cas, ça peut être un besoin d'ouverture, peut-être si on s'est un petit peu trop replié sur soi ou si on s'est un peu encrouté dans sa vie perso, professionnelle. Et dans d'autres cas, ça peut être un changement. Je m'intéressais à ça et puis maintenant, je sens bien avec ce transit de Jupiter en Gémeaux que j'ai d'autres centres d'intérêt qui émergent. Ou alors, je peux peut-être effectivement accéder à une formation pendant ce cycle ou m'auto-former aussi pendant cette période-là. Donc on est dans une énergie de découverte où on peut être aussi beaucoup sur le terrain parce que le Gémeaux c'est un signe qui incite à explorer aussi le monde et donc à bouger, à sortir des zones que l'on connaît, de l'environnement immédiat dans lequel on évolue. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes, une période propice, soit un déménagement, soit des déplacements, voire des voyages. Le Gémeaux fait partie, avec le Sagittaire, des signes les plus sujets au mouvement et au voyage. Alors on dit que le Gémeaux, c'est surtout les voyages proches, tandis qu'avec le Sagittaire, on est sur des voyages plus lointains. Par exemple, on prend l'avion pour se rendre dans un pays
vraiment, différent. Le Gémeaux, on prendrait plutôt la voiture, le train, et on se déplacerait. Alors on pourrait, quitter, les frontières de notre pays, mais, on n'est pas aussi, poussé à aller vers d'autres cultures vraiment différentes qu'avec le Sagittaire. Après voilà, il y a quand même la possibilité de déplacement et de varier les environnements par rapport auxquels on les relations. Donc tout ce qui est opportunité de nouvelles rencontres, mais peut-être aussi renforcement de certains liens. C'est un signe qui évoque aussi la possibilité de créer un réseau, développer une certaine forme de sociabilité, ou aller vers des personnes qu'on ne connaît pas, encore. Donc, ça peut être un temps de belles rencontres, ou ça peut être aussi un temps de retrouvailles avec des personnes qui faisaient partie de notre passé, qu'on a peut-être un peu perdu de vue. Donc, Jupiter en Gémeaux peut réveiller ou réactiver des liens passés. Là aussi, ça va dépendre dans quelle maison il se trouve. Et puis, il y a un côté très ludique, très jeune dans le Gémeaux. Donc Jupiter en Gémeaux peut également stimuler un goût du jeu, JEU, c'est-à-dire envie de s'amuser, envie de partager des bons moments avec d'autres, voilà, envie un petit peu de faire la fête, si je puis dire. Ça peut être aussi ça, Jupiter en Gémeaux. Et là encore, si par exemple on était très sérieux, voilà, on s'était beaucoup investi dans des activités, dans son travail qui demandait beaucoup de concentration, sous l'influence de Jupiter en Gémeaux, peut-être qu'on va avoir envie de s'aérer l'esprit et de décompresser, et même carrément de s'amuser. Donc cet aspect peut aussi être activé avec un transit de Jupiter en Gémeaux. Donc ça stimule la communication, l'expression. Tous les signes d'air sont des signes de communication. Donc bon, là encore, faut aller voir dans son thème de naissance si on a peu, beaucoup d'air et comment l'air est configuré. Mais ça peut être un temps d'expression, voire de libération de la parole. Des choses qui avaient été un petit peu gardées pour soi peuvent être exprimées sous l'influence de Jupiter en Gémeaux. On peut aussi apprendre des choses dans le sens où on peut recevoir des informations. Donc on peut avoir des informations qui vont nous aider à progresser dans notre vie, mais ça peut être aussi, peut-être là si c'est en maison 8, la révélation d'un secret, quelque chose qui était un petit peu caché, enfoui, va être exprimé, extériorisé. Donc voilà, tout ce qui a trait à la communication peut être encore une fois particulièrement développé. Et là encore, il faut aller voir dans quelle maison va transiter Jupiter en Gémeaux pour voir un petit peu le style de communication, ou dans quel environnement tout ce qui a trait à la communication, à l'expression, pourrait être particulièrement stimulé. Donc, c'est aussi la communication à soi, c'est-à-dire vraiment être connecté à soi-même et pouvoir quelque part un peu s'écouter. Alors ça peut être écouter ses besoins, écouter ses émotions, écouter ses idées. Justement, je vais en parler un petit peu plus par la suite, puisque là encore, les maisons dans lesquelles se trouve Jupiter en Gémeaux peut justement, indiquer ce qui doit être écouté et exprimé. Ça peut être un temps aussi d'expression artistique, tout simplement. Et sur le plan spirituel, le Gémeaux connecte non plus, on va dire, sur le plan horizontal. Le plan horizontal, c'est le plan des formes. C'est je suis sur le terrain, j'apprends des choses, je rencontre des gens, je vis des expériences variées, changeantes. Voilà, je m'ouvre au monde et à tout ce qu'il peut avoir à offrir et qui peut m'intéresser. Sur le plan spirituel, la connexion se fait à la verticale, c'est-à-dire qu'on cherche à remonter pour se connecter au niveau de l'âme, donc de ce qui est supérieur. Et là, on peut percevoir des messages qui proviennent de l'âme. On dit d'ailleurs des Gémeaux que sur le plan spirituel, c'est le signe des messagers divins, c'est-à-dire de ceux qui peuvent capter comme ça des messages en provenance de l'âme, voilà, des plans supérieurs, et les retransmettre, les faire circuler, les communiquer à d'autres. Donc ça peut être à travers l'écriture, à travers peut-être aussi des conférences, etc. Mais il peut y avoir cette connexion à l'âme, et ça peut être un bon moment pour les personnes qui seraient tentées de développer la méditation, de s'y mettre. Voilà, parce qu'avec Jupiter en Gémeaux, le lien à l'âme et la pratique de la méditation peut être facilité.
à condition évidemment d'arriver à se focaliser, parce que parfois c'est une difficulté avec le Gémeaux, c'est qu'on part facilement dans tous les sens. Donc Jupiter en Gémeaux peut au départ aussi stimuler non seulement l'ouverture d'esprit, la curiosité, etc., mais en méditation peut aussi créer des pensées parfois un peu éparpillées, hein, donc pas toujours évident de se concentrer, mais avec de la pratique et une recherche vraiment de focalisation, ça peut venir. Voilà. Alors, regardons justement plus précisément. Là, je vais vous proposer l'interprétation dans les 3 premières maisons du zodiaque, et puis dans les 3 autres vidéos que je ferai à la suite, je balayerai toutes les maisons du zodiaque. Donc, en maison 1, on est dans la maison du Bélier, la maison des commencements, des nouveaux départs, de l'initiation, des idées, des projets. Donc, Jupiter en Gémeaux en maison 1, on peut avoir des idées particulièrement intéressantes et qui vont arriver un petit peu naturellement, puisque le Gémeaux est un signe de connexion. Jupiter en Gémeaux en maison 1, je me connecte naturellement à l'inspiration, aux idées, et je peux justement d'un seul coup sentir que j'ai des envies un petit peu nouvelles sur le plan de projet, sur le plan de, voilà, j'ai envie de commencer quelque chose de différent de ce que je faisais avant. On peut aussi sortir d'une forme un petit peu de marasme ou de ralentissement, si on avait un peu ralenti au cours de la vie. Le Bélier, la maison 1, est non seulement un signe qui relie au plan des idées, des projets, des nouveaux départs, mais c'est aussi une puissante énergie de vie. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 1, je peux sentir un afflux d'énergie vitale, une puissante énergie de feu, hein, que représente le Bélier, qui me donne envie non seulement d'avoir des idées, enfin qui me donne des idées et des projets, mais envie d'y aller. Donc je peux sortir de ma zone de confort ou de mes habitudes ou de mes routines, je peux avoir des idées et oser y aller. Donc je suis portée aussi quelque part par un élan très puissant, très dynamisant, qu'il faudra canaliser, parce que là encore, ça peut partir dans tous les sens. Et peut-être que si j'étais un petit peu dans une situation qui me frustrait, où j'étais pas forcément bien, Jupiter en Gémeaux en maison 1 peut aussi faire remonter de l'impatience, de l'agacement, presque un peu de la nervosité. Donc voilà, ce sera à canaliser, peut-être en allant courir, ou voilà, se défouler d'une manière ou d'une autre. Mais il y a cette idée en tout cas de renouer un petit peu avec l'énergie de la vie même, voire aussi de se reconnecter à l'incarnation, parce que le Bélier évoque aussi cette notion de qu'est-ce que je suis venu faire et surtout venu être dans cette vie, dans cette présente incarnation. C'est la notion de plan qui est encore au-dessus de celle d'idée, si je puis dire, enfin au-dessus, un petit peu différente. Je peux avoir des idées, mais je peux aussi me connecter à mon plan d'âme. Alors, j'en aurais pas forcément conscience comme ça. Je vais pas me dire, tiens, par le transit de Jupiter en Gémeaux, je sais à présent que mon plan d'incarnation, c'est ceci ou cela, mais parce que je vais avoir une nouvelle direction, une impulsion qui va me pousser à explorer peut-être un nouveau domaine ou approfondir un domaine que je connais déjà, mais dans lequel je vais me donner encore plus à fond, ben je vais m'aligner davantage encore avec mon plan d'incarnation. Et je vais le sentir parce que en fait, ça va faire sens pour moi. Je vais sentir que c'est juste, que c'est presque une évidence, qu'il y a ce retour à l'essentiel de ce que je suis et que je suis portée effectivement à faire ça. Comme si presque je n'avais pas le choix, comme si voilà, je pouvais pas échapper à ça parce que ça me correspond pleinement et que si je ne le faisais pas, si je ne suivais pas cette inspiration, ben je passerais vraiment à côté de quelque chose. Je passerais à côté de mon plan d'incarnation. Donc voilà ce à quoi peut inviter Jupiter en Gémeaux en maison 1. Donc on recharge ses batteries, on n'a plus d'enthousiasme, on peut se connecter aussi à la joie de vivre parce que il y a de la joie fondamentalement dans le Gémeaux et il y a une telle vie dans le Bélier, la maison 1, que voilà, ça peut vraiment être beaucoup plus enthousiasmant à vivre comme cycle que des cycles précédents, surtout si encore une fois il y avait un petit peu de marasme ou un petit peu de blocage et de frein. Donc il n'est pas étonnant que Jupiter en Gémeaux se présente en maison 1 si on a besoin un petit peu d'un petit coup de fouet, si je puis dire, pour repartir, pour se relancer à nouveau dans la vie et retrouver cet enthousiasme qui peut-être nous faisait défaut auparavant, ou tout simplement pour oser prendre un nouveau départ. Peut-être qu'on sent depuis un moment que là il y a une page à tourner, il y a quelque chose de nouveau à initier, on n'arrivait pas encore trop à mettre les choses en route. Jupiter en Gémeaux
maison 1, ben, on va pouvoir y aller. On va là encore se sentir porté. Bon, évidemment, regarder la configuration générale de sa révolution solaire, de son thème, pour voir s'il y a quand même pas un peu des blocages auxquels il faudra faire face. Mais en tout cas, on est dans un élan très dynamique avec cette configuration. On se connecte aussi aux qualités qui sont les qualités spécifiques du bélier de la maison 1, avec Jupiter en Gémeaux en maison 1, c'est-à-dire des qualités telles que le pouvoir, l'affirmation de soi, une énergie de volonté, de détermination, de synthèse. Donc on peut se sentir comme ça, plus de détermination, peut-être aussi être en position un peu plus d'affirmation, notamment par rapport à des autorités ou pouvoirs extérieurs. Donc là aussi, hein, on peut être un peu parfois tendu ou être dans le conflit ou l'opposition si en face de nous, il y a quelqu'un qui essaye de prendre trop d'influence ou de contrecarrer nos projets, nos idées. Avec Jupiter en Gémeaux maison 1, la question du pouvoir étant mise en avant, peut-être qu'il peut y avoir un effet miroir où on va être testé dans notre relation au pouvoir si on rencontre en face de nous des positions, des personnes qui sont en position assez d'autorité. Donc ne pas s'étonner là aussi hein, s'il y a de l'impatience ou si bon ça c'est un petit peu parfois tendu, y compris sur le plan de la communication, parce qu'un Jupiter en Gémeaux en maison 1 favorise une communication directe, un peu sans filtre. Hein, parfois même ça squeeze la pensée. Hein, ça va tout de suite dans l'expression, la parole, et après on se dit j'aurais peut-être pas dû dire ceci ou j'aurais pas dû me dire comme ça. Ça peut là aussi aller très vite, mais peut-être qu'à un moment donné, ben là aussi, ça peut être un besoin que d'avoir une expression, une parole qui soit un peu plus franche, un peu plus directe, pour ne pas dire frontale. Voilà. Et puis on peut même se surprendre soi-même par ce qu'on dit, dans le bon sens, dans le sens où en fait, si on est connecté à notre essence, à ce qui est essentiel pour nous, les paroles que l'on va prononcer peuvent nous aider aussi à prendre conscience de ce que l'on ressent au fond de soi, de ce que l'on veut réellement, de comment on vit telle situation. Donc parfois, c'est en le disant qu'on va se rendre compte que ah ouais non mais en fait c'est ça qui est important, c'est ça que je veux vraiment. Donc ça peut être vraiment intéressant de à un moment donné prendre un petit peu de recul et de dire ok, si j'ai dit ça, c'est pas pour rien non plus. Le bélier, c'est aussi la question de l'intention. Donc, c'est pouvoir se mettre au clair et se connecter à ses intentions, si je puis dire, les profondes, hein, réelles, ces vraies motivations intrinsèques, plutôt que les motivations extérieures, hein, faire les choses pour des éléments extérieurs, que ce soit pour faire plaisir, que ce soit pour répondre à des attentes sociétales, etc. Ça peut être des sources de motivation, mais ça marche pas réellement dans le sens où si la motivation ne vient pas de soi à l'intérieur, c'est difficile de la tenir et c'est difficile aussi d'y trouver du sens. Hein. Donc si ça vient de soi, il y a plus de possibilités de tenir dans la durée. Donc c'est là où on peut avoir des idées, des projets qui vont effectivement non seulement être contactés là dans ce cycle avec ce transit de Jupiter en Gémeaux en maison 1, mais qui vont pouvoir se décliner après dans les cycles suivants. Un Jupiter en Gémeaux Jupiter en Cancer, qui va suivre donc l'année suivante, Jupiter en Gémeaux, va favoriser la naissance, l'incarnation, la mise en forme d'idées. Donc, si on a eu des idées fortes avec Jupiter en Gémeaux en maison 1, ben, elles vont se prolonger lorsque Jupiter va quitter le Gémeaux pour entrer en Cancer. Donc, on se reconnecte à ses intentions profondes, à ses sources de motivation intrinsèques. On se reconnecte à la volonté de vivre, d'être là, présent. Donc, ça aide aussi à être plus dans le moment présent. Là aussi, hein, ça dépend de si on a une difficulté à se sentir vraiment incarné et vraiment dans le moment présent. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 1 peut aider à développer ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire le fait d'être vraiment là dans ce que l'on vit alors qu'on le traverse au fur et à mesure et pas forcément ni trop dans ses pensées, ni peut-être dans la nostalgie du passé, ni trop dans l'anticipation du futur. Donc c'est être vraiment là dans le moment présent. Ce qui n'empêche pas de parfois repenser au passé ou de préparer des choses qui vont arriver dans quelques mois. Simplement, on est quand même bien disponible au moment présent. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 1 favorise le fait d'être bien là, présent, bien incarné et en contact avec son plan d'incarnation.
Donc on devient ou on redevient davantage, ou on améliore sa capacité aussi à être l'acteur de sa vie. Donc il y a une notion de direction qui va avec celle d'intention, hein. Je donne une direction à ma vie, je ne suis pas en mode automatique ou passif par rapport aux événements, je prends mes propres décisions et je donne à ma vie la direction qui me semble la plus juste, qui me correspond, qui est alignée avec ce que je veux fondamentalement. Voilà, c'est ça que peut permettre Jupiter en Gémeaux en maison 1. Et donc, ça peut vraiment amener des nouveaux départs, des impulsions qui renouvellent le fait d'aller de l'avant et d'être, si je puis dire, bien dans ses baskets, bien dans son quotidien. Donc voilà, ma proposition d'interprétation pour un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 1. Voyons à présent ce qui peut se produire si on a ce transit de Jupiter en Gémeaux en maison 2, qui est la maison du Taureau. Donc là, pendant une année, on va travailler avec le signe des désirs, hein, le Taureau. On va se connecter à ce qui est nos désirs, peut-être nos aspirations, mais également tout ce qui a trait à nos valeurs, à nos besoins fondamentaux. Donc il y a une idée de connexion accrue, peut-être parfois aussi de reconnexion si on s'était un petit peu coupé de nos besoins, de nos valeurs, si on vivait peut-être davantage en conformité avec des valeurs extérieures, ou que on cherchait beaucoup à être dans le fait de faire plaisir, de répondre aux besoins d'autrui. Donc là, on se reconnecte à ses propres priorités et ses propres besoins fondamentaux. Donc ça aide à prendre conscience de ce qui est vraiment important pour soi et de ce qui est aussi source de non seulement de bien-être, mais de sécurité, de stabilité. Qu'est-ce qui me sécurise et qu'est-ce qui me stabilise intérieurement? Jupiter en Gémeaux en maison 2 peut aider à prendre davantage conscience de ça, et non seulement à en prendre conscience, mais aussi à l'obtenir, puisque c'est une planète très magnétique, hein, Jupiter. Le Gémeaux aussi d'ailleurs a un côté magnétique, donc on a la capacité à attirer vers soi ce qui peut correspondre à des besoins fondamentaux. C'est d'ailleurs une contribution plutôt favorable pour le développement de ressources, de moyens. Donc ça peut être des moyens matériels, ça peut être un cycle où il va y avoir des rentrées d'argent, le développement d'acquisition matérielle, mais ça peut être aussi sur le plan des moyens et des ressources que je possède en moi. Mes qualités, mes capacités peuvent être développées. Comme je le disais, Jupiter en Gémeaux peut favoriser une entrée en formation. Donc avec Jupiter en Gémeaux en maison 2, je pourrais par exemple, parmi les influences ou les hypothèses d'interprétation possibles, aller vers une formation qui va me permettre de développer mes capacités, voir non seulement ce retour sur investissement, mais de vrais bénéfices par rapport à ce que j'aurais investi. Ça peut d'ailleurs être aussi un cycle propice pour des investissements financiers. Bon, il s'agit évidemment de s'y connaître un minimum, ou de faire appel à des personnes qui s'y connaissent, parce que bon voilà, ça peut être assez conséquent comme choix, mais voilà, Jupiter en Taureau en maison 2, on peut investir dans la pierre, dans la terre, voilà, on peut placer son argent, si je puis dire, avec l'idée par la suite que celui-ci revienne décuplé. Hein, il y a plusieurs signes comme ça dans le zodiaque qui ont attrait à l'argent et à l'abondance. C'est le cas donc du Taureau et donc de la maison 2, et aussi du Verseau et de la maison 11. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche parce qu'on a un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 2, mais ça peut être un temps où on met en place ce qui va permettre une fructification. Là encore, hein, qu'elle soit au niveau financier, mais au niveau de capacité, de ressources, voilà. Donc on peut investir des choses et ça rapporte par la suite. Le Taureau étant un signe de terre, il favorise également l'ancrage. Donc un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 2 peut aider à développer l'ancrage, et donc tout dépend de où on en est dans sa vie par rapport à ce sentiment d'être bien ancré, bien, ça rejoint un petit peu la maison 1 mais ça la prolonge, hein, bien présent dans l'incarnation. Comment je me sens? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être là, présent sur la terre, d'avoir un ancrage solide, ou est-ce que je me sens vite ballottée, déstabilisée? Si il y a des difficultés dans ma vie, est-ce que j'ai l'impression de perdre mes repères, de plus trop savoir où en être, où j'en suis, etc. Donc on peut développer l'ancrage. D'ailleurs, ça peut être un moment pour pratiquer des exercices qui favorisent le développement de l'ancrage.
Ça peut tout à fait se faire avec Jupiter en Gémeaux en maison 2. Les énergies accompagnent et favorisent ce travail-là. Et puis, le développement, comme je disais, du sentiment de sécurité où, ok, on peut aller chercher la sécurité à l'extérieur. Hein, c'est comme avec la motivation et la maison 1. On peut trouver des éléments de sécurité extérieurs. Hein, une personne nous sécurise, un salaire nous sécurise, etc., etc. Mais l'idée, c'est que tant que la sécurité, le sentiment de sécurité n'est pas intériorisé, ben en fait, si je perds ou si j'ai l'impression que mon élément extérieur de sécurité est menacé, ben je vais peut-être paniquer ou développer de la dépendance. Je vais me raccrocher à cet objet ou cette personne extérieure. Et donc, Jupiter en Gémeaux en maison 2 peut être aussi l'occasion de travailler sur son propre sentiment de sécurité. Comment moi, je me sens assez confiant, sûr de moi pour me dire que même si effectivement je n'ai plus ce travail ou que cette personne n'est plus dans ma vie, ben je m'en sortirai. Voilà, je m'en sortirai, je me débrouillerai. Le Gémeaux, c'est quand même le signe des débrouillards. Hein. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 2, je suis capable de me débrouiller face à ce que la vie peut mettre sur ma route, y compris en situation de perte. J'arriverai à m'en sortir. Voilà, donc on peut développer et des ressources et des moyens et le sentiment de sécurité et de stabilité. C'est un peu l'instinct de préservation aussi qui peut être développé ou stimulé avec Jupiter en Gémeaux en maison 2 et qui peut faire que si on se sent pas en sécurité dans sa vie actuellement, ben on va bouger, on va mettre quelque chose en place pour se sentir davantage en sécurité et se sentir préservé aussi dans son intégrité. Donc développement de la force intérieure, renforcement aussi sur le plan de la confiance en soi, de tout ce qui est sécurité, comme je disais, intérieure, stabilité, sang-froid, capacité à gérer ses émotions avec un certain calme, voilà, ne pas encore une fois paniquer dès qu'il se passe quelque chose de contrariant, voire de carrément difficile. Donc voilà, on est sur quelque chose de plus stable et stoïque avec les signes de terre. Et puis le Gémeaux étant un signe de circulation, donc Jupiter en Gémeaux en maison 2 favorise non seulement le fait de peut-être attirer des moyens matériels et financiers, mais aussi de les faire circuler. Donc il est possible qu'on se sente plus encore généreux ou qu'on soit dans une forme de don. Alors ça peut être un don financier, matériel, ça peut être un don par la présence, ça peut être aussi par la tendresse, parce que dans le Taureau, il y a aussi un lien fort avec tout ce qui a trait à la sensualité. Et comme le Gémeaux est un signe qui est relié aussi au plaisir, quelque part au plaisir, au jeu, donc ça peut être un cycle où on développe un petit peu à la fois le côté je fais plaisir aux autres, donc je suis généreux, et à la fois je me fais plaisir. Donc il peut y avoir un développement aussi un petit peu, une stimulation des sens, hein, une approche un peu sensorielle, sensuelle, avec un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 2. Par exemple, on peut se faire plaisir à travers des bons plats, on peut se faire plaisir aussi, mais par de la bonne compagnie, par le fait de sentir des parfums agréables, par le fait de toucher des matières ou de voir des objets que l'on trouve beaux. Et on peut aussi les faire siens, les acquérir, mais on peut aussi offrir de belles choses, de beaux objets à d'autres. Donc voilà, on est dans cette notion un petit peu d'échange sur le plan aussi de ce qui peut être beau, de ce qui a un côté qui éveille et stimule les sens. Hein. Toute approche sensorielle avec la maison 2 pourrait être travaillée sous ce transit de Jupiter en Gémeaux. Et puis le Taureau, c'est aussi avec ses qualités de signe de terre, des qualités de persévérance, de ténacité, d'endurance, de patience, non seulement, comme je disais, le calme et la sécurité intérieure, le sang-froid, mais aussi une certaine rigueur, organisation, la capacité aussi à prévoir et à anticiper. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 2 peut favoriser la connexion et donc le développement de ces qualités liées à ce signe de terre. Des qualités spirituelles du Taureau, c'est la lucidité, la vision claire, on touche même à l'illumination
Le taureau, c'est le symbole de l'illumination, hein, c'est le troisième œil, l'ouverture de l'œil de la sagesse, l'œil qui, quand il voit, illumine en même temps tout. Donc voilà, il y a cette notion aussi peut-être de capacité à développer ou à se connecter à tout ce qui a trait à la vision claire, à la lucidité, et peut-être le développement de l'ouverture du troisième œil. Voilà, ça fait partie de ce qui peut être travaillé ou ce sur quoi on peut se focaliser avec un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 2. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette configuration. Continuons à présent et terminons pour cette vidéo avec Jupiter en Gémeaux en maison 3. Bon, ben, la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Donc là, Gémeaux tout azimut. Donc là, autant dire que ça peut être un cycle très, très dynamique. Beaucoup d'ouverture, de nouvelles expériences, des rencontres, la communication plus, des temps de partage. Alors attention, parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Hein. On peut être partout et nulle part, on peut avoir envie de tout, être intéressé par énormément de possibilités, d'activités, on peut se poser des questions, on a envie de se former, mais on se demande si on va aller plutôt vers tel ou tel domaine. Donc, il peut y avoir un peu une tendance au départ à l'ouverture tout azimut et à l'éparpillement, comme si on avait devant soi 10 portes qui pouvaient s'ouvrir et qu'on avait envie de toutes les ouvrir. Donc là, l'idée, quand on a un transit comme ça, Jupiter en Gémeaux en maison 3, c'est peut-être d'attendre un petit peu que les choses s'éclaircissent avant de se précipiter à faire des choix et peut-être de se poser un peu là aussi des questions essentielles. Hein, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer? Qu'est-ce qui me permet d'évoluer en conscience? Qu'est-ce qui va vraiment m'enrichir? Qu'est-ce que je pourrais ensuite transmettre, apporter aux autres? Puisqu'avec le Gémeaux, donc signe de circulation, ce que j'apprends, ce que je vis, je pourrais par la suite l'apporter, le transmettre à d'autres. Donc voilà, on va être très dynamisé. Peut-être que c'est justement un besoin, hein, si ce transit se fait en maison 3, d'amener plus d'air quelque part dans sa vie. Hein. L'air, c'est vraiment ce qui active aussi les autres éléments. Hein. Prenez par exemple la tempête qui va créer des remous dans la mer, qui en soufflant sur le feu va aussi l'activer. Donc l'air, c'est vraiment cet élément qui vitalise, qui dynamise. Donc là, on est très très air. D'ailleurs, la respiration, hein, faire attention aussi à sa respiration, à comment on respire avec un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 3 peut être important. Et on peut aussi gagner à pratiquer des exercices de respiration qui peuvent être notamment des exercices aussi praniques où on va chercher à respirer le prana ou les belles énergies des environnements, alors plutôt les environnements sains dans lesquels on se trouve. Hein. Par exemple, ça peut être en bord de mer, à la montagne, en forêt. Donc voilà, pratiquer des exercices de respiration. Et puis la communication est favorisée. Donc là aussi, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Jupiter en Gémeaux, maison 3, risque un peu de bavardage, risque de paroles précipitées, où je dis des choses mais c'est pas la bonne personne, je garde pas un secret qui m'a été confié, paf, je fais circuler un peu trop d'informations. Bon, ça peut être un aspect, mais un autre aspect beaucoup plus, on va dire, développé, évolué, c'est le fait que ça favorise peut-être un temps pour l'écriture. Si j'avais envie dans l'idée d'écrire un livre avec le transit de Jupiter en Gémeaux en maison 3, je peux le faire, ça va être vraiment le bon moment. Alors ça peut être un livre, ça peut être autre chose, hein, un blog, travailler sur un site internet, des vidéos, enfin bon, peu importe, on peut être vraiment dans l'expression plus. Ça peut être aussi l'expression orale, hein, ce serait pas étonnant avec un transit de Jupiter en Gémeaux en maison 3 que je me retrouve à prendre la parole en public. Je peux animer des ateliers, des formations, faire des conférences, etc. Puisqu'encore une fois, la communication, la circulation de l'information peut être à l'honneur. Donc voilà, c'est un temps de communication très clairement Jupiter en Gémeaux en maison 3 à canaliser, mais voilà, à canaliser aussi dans le sens où ce n'est pas que parler, s'exprimer, c'est aussi écouter. Hein, voilà, la communication, elle est dans l'expression, donc dans la parole, mais elle est aussi, et c'est fondamental, dans l'écoute. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 3, je peux également développer des capacités à écouter de façon plus subtile, plus juste. Et là aussi, hein, la connexion des Gémeaux peut être renforcée. Et là, je peux vraiment apprendre à écouter l'âme, apprendre ou renforcer, hein,
le lien à l'âme. Donc là, ça peut être vraiment, voilà, développé et renforcé dans ce cycle. Donc tout ce qui a trait à la sociabilité, au réseau, peut être effectivement très très présent. Je peux faire des belles rencontres avec Jupiter en Gémeaux en maison 3, ou voire des, hein, mais rencontre importante, quelque chose qui a un lien qui pourrait continuer dans les années à venir, et voilà, une personne qui aura une place particulière dans ma vie. Voilà, ça peut être vraiment porteur de ce côté-là. Et je peux aussi bouger en termes d'environnement. Alors après, il faudrait peut-être aller voir aussi ce qu'il y a dans la maison 4. Et ça dépend aussi des projets personnels qu'on a. Mais en attendant, Jupiter en Gémeaux en maison 3 favorise les déplacements, le mouvement physique, les voyages, et éventuellement un changement d'environnement plus stable, c'est-à-dire un vrai déménagement. Ça peut être une influence possible, une contribution possible de cette configuration. Globalement, voilà, il y a un éveil de la curiosité d'esprit, mais aussi on peut renouer avec une forme d'innocence, de jeunesse. Comme je disais, bon voilà, on a envie de s'amuser avec l'énergie Gémeaux. Donc Jupiter en Gémeaux en maison 3, on peut être en contact avec des enfants aussi, beaucoup, et on peut avoir un cycle où on va aussi s'amuser, y compris sur le plan professionnel. On peut s'amuser en travaillant, ou on peut avoir des activités où il y a une part, en tout cas, d'amusement qui peut être présente. Et comme je le disais, on peut être aussi en lien avec des enfants. Et retrouver une certaine innocence, une certaine spontanéité également, puis voilà, une envie de découvrir, comme le fait le jeune enfant, hein, d'expérimenter des choses nouvelles, de tester, d'aller vers des activités qu'on connaît pas. Donc on peut être inspiré pour sortir un petit peu de sa zone de confort ou de ses habitudes, de briser une routine, et d'être dans la découverte. Donc la diversification aussi, hein, voilà, je vais vers des choses que je ne connais pas encore, que ce soit des expériences, des apprentissages, des environnements, des personnes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer, donc avec ces 3 premières maisons pour ce transit de Jupiter en Gémeaux, qui, comme je vous le disais, va avoir lieu du 25 mai 2024 au 9 juin 2025. Et puis voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, être plus précis dans l'interprétation de votre révolution solaire, n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation, hein. La révolution solaire se fait, c'est une consultation qui se fait en visio et qui dure 1 heure, qui est enregistrée. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien que j'ai mis sous la vidéo, vous en saurez davantage. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.